Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Vous allez bien? Il y a un nouveau item dans mon décor, il y a un aspirateur. Je suis rentré dans mon bureau, j'ai pas compris pourquoi il était là, mais il est là. Je pense que je vais le laisser. En fait, en gros, j'avais la flemme de le bouger. Donc du coup, je me suis dit, bah tu sais quoi, Nixabi, je vais le laisser là, il est bien. Je ne saurais même pas comment vous faire comprendre le voyage, étant donné qu'il y a eu du décalage horaire. En gros, nous on est parti de Los Angeles à 15h20. L'avion il a décollé. On fait 12 heures de vol. Et attendez, parce que non mais mes 12 heures de vol, il faut qu'on en parle. Parce qu'il y en a sur Twitter, vous aimez trop me dire, ouais mais Thomas, t'es fatigué, fallait dormir sur l'avion. Dans l'avion, ça j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé dormir dans l'avion. Impossible de dormir. Je ne sais pas pourquoi. Ça me casse les couilles. J'ai fait 12 heures d'avion sans cigarette pendant 12 heures. Terrible. Sachant que j'avais prévu à la base, moi, en gros, j'avais installé GTA 5 dans mon ordinateur, tu vois. Genre le mode histoire. Je me suis dit au moins, vu qu'à l'aller, je me suis fait baiser. J'ai pas réussi à dormir. Si jamais au retour j'arrive pas à dormir, au moins j'aurais GTA. Genre t'as vu, j'avais une notif en mode, je crois, genre si je rajoutais 300 euros, j'étais en business. En business, j'avais ma petite prise, j'étais tout bien. Je me suis dit, je vais être Gucci. Normalement c'est ça qui devait se passer. Je joue un petit peu, 30 minutes, parce que mon ordinateur il était pas chargé à fond. Je m'en bats les couilles, je me dis j'ai une prise. Mon ordinateur il consommait trop d'énergie, du coup il chargeait pas dans l'avion. Quand je branchais ça s'éteignait. J'avais envie de pleurer les gars, j'avais envie de pleurer. Je commence à faire le tour de l'avion. Je vais voir les hôtesses, je leur dis pitié, trouvez-moi de quoi charger mon ordinateur. Elle me dit non et tout. Elle me dit non, on peut pas. Parce que t'as vu, les armoires de chargeur, c'est un gros cube, sa mère, elle savait que c'était mort. Du coup, j'ai fait 12 heures, les gars. J'ai regardé ma tri. Là, mon retour, il a été chiant. Hein. Cousin, au bout de 30 minutes, je commence à m'endormir tellement le film était nul. Hein. Et pourtant, j'arrive pas à dormir dans l'avion. Et attendez. Au bout de 30 minutes, je commence à m'endormir. Je sens que je pars, tu vois. Et t'as vu, pour un insomniaque comme moi, c'est incroyable de se sentir partir. Sauf que le problème, c'est que pour que vous compreniez, les sièges, tu pouvais dormir que sur le dos, en fait. Tu sais, genre, t'étais comme ça et t'as rangé ton siège un petit peu. Qu'est-ce qui se passe quand on est sur le dos? Je commence à ronfler. Je commence à ronfler et je m'entends ronfler. T'as vu, pendant que je m'endors, je m'entends ronfler. Genre j'étais comme ça, je sens que je fais. Sauf que t'as vu, j'avais trop honte. Du coup à chaque fois je me réveille et je me dis non, faut que j'arrête de ronfler, tu vois. Tac, je me rendors. Dans l'avion frère, tu vois. À chaque fois je me réveille et tout, je me dis bon vas-y, faut que je me mette sur le côté. J'essaie de me mettre sur le côté, impossible de me rendormir. Je me dis bon vas-y, quitte à regarder un film nul pour s'endormir, autant que je regarde un autre film nul, tu vois. Fast and Furious 9. Oh là là, qui a vu Fast and Furious 9? Les gars, Los Angeles c'est incroyable. Los Angeles c'est trop incroyable sa mère. C'est trop incroyable. Non mais vraiment. En gros, il y a Déjà, faut savoir que Los Angeles, j'avais loué une Mustang et bordel. En fait, je me suis rendu compte d'à quel point j'étais un addict à la vitesse. Les gars, à Los Angeles, il n'y a pas de radar. Il y a pas de radar. Il y a jamais de radar. Ça veut dire moi, premier jour, quand lui save, tu vois, je me dis, tu vois, je tâte un petit peu le tempérament. En fait, moi en gros, j'aime bien m'adapter un petit peu dans le pays que je suis, tu vois. Donc ça, un petit peu le tempérament. Voit bien. Deuxième jour, ok. J'ai compris. D'ailleurs, il y a un détail au State qui est incroyable et qui devrait faire en France, c'est quand le feu il est rouge, tu peux tourner à droite. Si jamais si jamais il y a personne, c'est une dinguerie ça. Vous vous rendez pas compte comment ça fluidifie la circulation. Et bref, au bout d'un moment, je prends la confiance, tu vois. Au bout d'une dizaine de jours, je prends la confiance. Et en gros, pour que vous compreniez un petit peu, attendez. Nous, on habitait vers ici. Vous vous rappelez, là, ça, de toute façon, je vous l'avais montré, la maison de Franklin. Et bref, nous, on se dit quoi? On se dit, vas-y, on va aller à Venice Beach. Donc, tac, on prend la route, on roule, on arrive là. On arrive ici. Et là, on se dit quoi? On se dit, vas-y, Venice Beach. On se dit, vas-y, on va rouler. Et on va aller à Malibu. Parce qu'on voulait voir à quoi ça ressemblait Malibu. Donc, du coup, on roule. On remonte là. Enfin, bref, en gros, dans ces environs-là. Donc, nous, on croise ça. Et de base, on devait s'arrêter. Parce qu'en gros, tout ça, c'est Malibu. Donc, nous, on devait s'arrêter. Et en fait, on roule. Et on se dit, mais frérot, pourquoi on n'irait pas dans le nord tant qu'à faire, on était vers ici. Et du coup on roule, sauf que en fait vous voyez cette petite branche ici là de route, ça représente genre 3 heures de route. Parce que vous voyez en fait en gros pour que vous compreniez Los Angeles par rapport à Los Santos, c'est la même ville en 1000 fois plus grand, tu vois. C'est la même ville en 1000 fois plus grand, donc ça veut dire là en gros ils ont pris, eux ils prennent un cube d'IRL, ils le mettent dans GTA. Et après genre y a rien, puis après ils remettent un autre cube. En l'occurrence par exemple tu vois ça va être ça. Genre ils vont prendre un petit bout de ça, ils vont prendre un petit bout de ça. Et à chaque fois ils vont les remettre. Et en gros nous on s'en était pas rendu compte. Donc du coup on roule et au bout d'un moment je crois qu'on est passé vers là. Au lieu de partir vers là et vers le pont et la base militaire, on passe vers là, on roule. On commence à se perdre dans des villes, genre on était dans le Tennessee ou ben carrément, ben voilà, ben frère, ben regardez. On commence à arriver dans le Tennessee et tout, je sais pas quoi. Et là sauf que ça faisait déjà 3 heures qu'on roulait. Au bout d'un moment, on se dit quoi? On se dit, bon, où est-ce qu'il est le Mont Chiliad?
Du coup, on se dit, bon, on commence à regarder parce que nous, on était en mode, là, on a bien roulé. Peut-être qu'à tout moment, le Mont Chiliad, il est plus qu'à 1 heure de route, tant qu'à faire. Donc, on regarde le Mont Chiliad, les gars, il était encore à 6 heures de route. On se dit, bon, vas-y, on fait demi-tour, on revient là. On a même vu ici, là. Ça, là, c'est un musée, en fait. On est repassé comme ça. Mais bref. Mes références de Matrixé. Ça, c'est incroyable, les States. Les gars, si jamais vous avez l'occasion. Après, attention, disclaimer, parce que je ne veux pas qu'un jour vous partiez au States et que vous disiez, ouais, Thomas, il m'a dit que c'était trop bien. Alors que non. Nous, on était à Los Angeles et on était vers Hollywood. Et de ce que j'ai compris, Los Angeles et le reste des États-Unis, ça n'a rien à voir. Les gens, en fait, ils sont trop pistes, ils sont trop de bonne humeur. Ils viennent te voir dans la rue, ils parlent avec toi, ils sont courtois, ils sont gentils. Quand ça roule, ils sont polis, ils te laissent passer. Frère, c'est incroyable. Pas de racisme, non, pas de racisme, ça. Même à l'aéroport, ça nous a pas cassé les couilles. Hein. C'est ça, je l'ai pas mis dans le vlog parce qu'on pouvait pas filmer pendant le contrôle de douane. En gros, aéroport, on arrive, on atterrit au State et tout, tu vois. On atterrit au State et tout. On descend de l'avion, donc là, je viens de faire à peu près 14 heures de vol. Sachant qu'à Amsterdam, en gros, on avait une escale à Amsterdam. Ça veut dire on fait Toulouse, Amsterdam, Los Angeles. Ok, on atterrit à Amsterdam. Bon, à Amsterdam, j'avais beaucoup envie de fumer, tu vois. Donc nous, on cherche un petit peu des endroits, des smoking areas, tu vois. On cherche des smoking areas et on n'en trouve pas. Bon, je me dis, tant pis, c'est pas grave, je vais pas faire un drame pour une cigarette. Donc je suis parti pisser, j'ai pensé à autre chose. Et je remonte dans l'avion. Je repars et tout. Et on arrive à l'aéroport de Los Angeles. Je savais que c'était dans la merde. Je me suis dit, là, j'étais avec Loli, Fake, il y avait... Attends, non, il y avait pas Loli, il y avait Fake, Jus, Samuel et moi. Je me dis, bon, vas-y, on va bien voir. Samuel, il me briefe. Il me dit, Thomas, surtout, tu ne parles pas. Moi, je dis, ok. Il me répète, Thomas, surtout, tu ne parles pas. Tu me laisses faire. Moi, je parle, toi, tu parles pas. Bon, je commence à m'énerver, je me dis, mais il me prend pour un bébé, si je veux parler, je parle. Il me revient, il me redit, Thomas, tu parles pas. Alors là j'avais la haine. Je dis, Ben Xavier, je vais parler. On arrive à la douane, une dame, elle nous parle et en gros, c'est là où elle tamponne. Soit elle tamponne, soit elle tamponne pas. Donc on arrive à 4. Déjà, on arrive, elle nous avait pas appelé, donc elle était pas contente. Je dis, ouais, elle dit, non, you have to wait when I call you. Du coup, on fait demi-tour. Elle dit, non, vous êtes là, so you stay là, tu vois. Nous, comme des petites chiennes. On a commencé à faire demi-tour, hop, on revient. J'essaie de prendre une tête normale, tu vois. Genre, je fais une petite tête, petite souriette comme ça. Ça, je stressais, j'avais pas envie de repartir en France, j'avais vraiment envie de sortir fumer ma cigarette, tu vois. Elle dit, give me passport et tout. Moi, je donne mon passeport, tu vois, je garde un petit sourire et tout. Qu'est-ce que vous venez faire aux États-Unis? Et moi, j'avais déjà oublié ce que Samuel il m'a dit. Samuel, il commence à dire vacation. Moi, je dis quoi? Moi, je voulais flex. I'm YouTuber. Elle me dit, oh, you are YouTuber? Yep. Oh, so you gonna make money in États-Unis? Moi, je commence à me dire, oulala. En gros, elle me dit, donc tu vas faire de l'argent sur le sol américain. Moi, je dis, moi, j'étais en train de me rattraper. Samuel, il me met des coups de pied. Il était en train de me mettre des coups de pied au tibia pendant ce temps, Samuel, tu vois. Je dis, non. It's only for pleasure. Elle me dit, ah, d'accord. So you are like a little YouTuber et tout. Je dis, yeah, little YouTuber. Elle me dit, d'accord. Après, elle dit, mais qui paye le voyage? Je dis, bah, c'est moi. Elle me dit, mais tu payes le voyage à tous les 4 là? Je dis, ben, oui, c'est parce que on va faire des vidéos. Elle me dit, donc tu vas rentabiliser avec les vidéos. Frère, elle était trop forte. Non mais ça, elle était trop forte. Vraiment, elle me baisait. Elle m'a encerclé. Ta. Frère, en plus moi j'étais vraiment... J'avais pas dormi. J'avais envie de fumer, tu vois. Et je dis non, mais on va faire des vidéos, tu sais, en anglais. Parce que je vais pas parler comme ça. Je dis on va faire des vidéos, mais je vais pas monétiser. C'est parce qu'en fait, moi, de base, je suis plus dans le stream. Elle me dit, oh, you streamer. Elle me dit, what is it? Elle savait pas ce que c'était. Donc je commence à lui montrer, à lui expliquer tout, je sais pas quoi. Elle voit 1 million de followers sur Twitch. Elle me dit, oh, mais you are big streamer? You gonna make money in America? Je dis, non, mais je dis, mais c'est nos vacances en fait. Tu vois, genre nous on travaille toute l'année et là c'est nos vacances. Bref, Samuel il me remet un coup dans le tibia. Il me dit, arrête de parler. Donc du coup il reprend les rênes. Il dit, non, it's only vacation, all good. Bref, il s'en sort. Il s'en sort comme un prince, Samuel. On arrive à passer. On passe la douane. Je découvre, je vous jure, l'aéroport de Los Santos. Le même. Genre ça fait une espèce de U comme ça. Et nous on est sorti en bas. Dans la sortie, genre quand tu spawns. Je vois ça. On était avec nos valises, américains, complètement perdus. Du coup on galère, on prend le bus, on monte dans le bus, tous les carrés ils nous aggro. Oh hello, so you are French et tout. So you are French, welcome to LA, I hope we will do a great day, blablabla. Nous on parle avec eux, moi trop content. Les gens trop gentils, ils parlent avec nous. Et c'est là d'ailleurs, écoutez bien, parce que ça, à partir de là, je me suis rendu compte qu'on était plus en France. Et rendez-vous compte de la dinguerie que je vais vous raconter, s'il vous plaît, concentrez-vous bien. Admettons, vous êtes dans un bus, vous êtes assis dans votre bus, ok? Et à côté de vous, il y a une place. Vous êtes là et ici, il y a une place. Et en gros, ce qui se passe, c'est que sur cette place, en haut, il y avait tu sais, genre un trou dans le bus.
Et il pleuvait, le premier jour où on est arrivé, il pleuvait. Donc du coup, il y avait des gouttes qui tombaient sur le siège à côté de ce mec. Les gars, je le jure, il y a un mec qui est rentré dans le bus et qui allait pour s'asseoir ici. Donc il y avait le mec A et le mec B qui arrivait. Le mec A, en scred, il a fait ça comme ça. Pour enlever l'eau du cul du mec B qui allait venir et qui allait s'asseoir ici. Il faut savoir, détail important pour que vous compreniez. Je suis sorti de l'aéroport, il y avait juste Samuel et moi. Important pour la suite. J'avais un paquet de clopes, mon paquet de clopes, je l'avais oublié dans l'avion. Je sors de l'aéroport, j'avais qu'une seule hâte, c'était d'allumer ma cigarette. Pas de paquet de clopes, je fouille mes poches comme ça. J'avais grave envie de fumer. On va à Hertz. Du coup, je suis dans le bus, mort de fume et tout. Et faut savoir qu'à Los Angeles, personne ne fume de cigarettes. Genre, dans la rue, les gens ne fument pas. Y a pas des gens, y a pas des gens qui fument dans la rue comme ça en mode oh, ça va toi, oui, oui, ça va super. Les gens, ils fument pas de cigarettes, frère. Mais me dis pas même des joints et tout, parce que même des joints, franchement, ils fument, genre juste, on dirait qu'ils fument pas. Bref, j'arrive à gratter une clope. À un mec à Hertz. Je fume ma clope. C'était une 100S light. Je m'en rappellerai toute ma. Je l'ai fumée. J'avais la tête qui tournait. Je récupère la Mustang, les gars. J'ai eu trop peur. Première fois de ma vie que je suis aux États-Unis. Il pleuvait des cordes à Los Angeles. Donc imaginez, vous êtes dans un autre pays. Vous n'avez pas dormi depuis 24 heures. Il pleut. La visibilité est nulle. Vous rentrez dans une Ford Mustang 500 chevaux sous le capot. T'appuies sur le bouton. J'étais terrorisé. Je commence à faire ça. La tête dans la voiture. C'est bismillah. Bismillah, je commence à essayer automatique, je commence à prendre le truc, je le mets en arrière, je le mets en mode sport, j'ai pas fait exprès, ça comprenais rien ça je comprenais rien, je mets en mode sport, j'appuie à peine un petit peu sur la pédale, elle commence à, non c'est trop la puissance, non la puissance de ce truc les gars, c'est, waouh, les gars, la pédale de la voiture bien évidemment, la pédale de la voiture, en gros t'as vu, t'es là, t'as ta petite pédale ici comme ça tu vois, arrêtez, t'as ta petite pédale. Et normalement, t'appuies une voiture, t'appuies comme ça, tu vois. Genre, t'appuies là, et c'est bon. Genre, c'est ça ta marge. Là, la Mustang, la pédale, elle était super profonde. La pédale, elle allait jusqu'à là. Genre, t'as vu, t'es là, tu pouvais appuyer, genre, de tout ça sur la pédale. Tu pouvais vraiment lui marcher dessus, mais comme un ouf. Et du coup, tac, je roule. Je vais récupérer fake et médicaments. Et Ads, il y avait Ads aussi avec nous. On va au Airbnb. Ma surprise de découvrir une baraque de la sorte. Et je vous jure les gars, que par rapport à toutes les autres villas que je voyais, parce que moi, premier jour, j'étais en mode, je rentre dans la maison, je me dis, bordel, mais c'est quoi ça? Mais attends, mais combien je paye là, frère, ça? Bref, je découvre la villa, incroyable, piscine chauffante, jacuzzi, il y avait même un sauna, il y avait le mec du Airbnb, Johnny, un phénomène, la tête de ma mère. Je sais pas si je sais pas si un jour il peut tomber sur ce live, mais un homme formidable, on le voit dans une de mes stories. On arrive, il me dit tu fais quoi dans la vie? Je dis ouais en gros je stream, je suis youtubeur et tout. Genre il kiffe trop, tu vois, il est en mode trop hype et tout. Il me dit oh trop bien. C'est incroyable, il me dit t'as combien d'abonnés sur YouTube? Donc moi je lui dis t'as vu chez State, ça 400 000 c'est bien, mais je me suis dit vas-y j'arrondis à 500 000, tu vois. Donc je lui dis, je savais pas comment on disait 500 000. Donc je dis 5 0 0 0 0 0. Il me dit waouh 50 millions. Il me dit oh 50 millions. Je dis non get down, je lui dis get down, tu vois. Il me dit oh 5 millions et tout. Je dis ouais. Je dis ouais. Il me dit oh nice et tout. J'espère qu'il va pas ce live Johnny. Ça, parce que frère, lui il me disait ouais moi il me disait c'est trop bien que tu sois youtubeur, je connais des mecs, ils ont 10 millions d'abonnés, si tu veux je te fais une connexion avec eux, c'est incroyable. Moi j'étais en mode ouais merci, thank you Johnny. Bref, j'arrive et tout, il me fait un petit peu visiter la villa et tout, et entre temps il me montre des snaps, il me dit bro if you want to take a party you call me, we do a party together, you will have fun, tu vois. En gros il me dit si jamais vous voulez faire la fête et tout, vous m'appelez. Il me commence à me sortir son téléphone, il me montre son téléphone, c'était pas encore le ramadan heureusement, tu vois. Le frère Johnny, il me montre frère des stories. Lui, 4 meufs à poil sur lui en train de twerker. Après il swap. 4 stripteaseuses, les seins à l'air. Lui en train de leur bouffer les seins. Moi je regarde, t'as vu, il y avait ma meuf qui était à côté. Je regarde, je fais oh. J'essaie de fuir un petit peu le téléphone du regard. Je dis yeah nice, ouf. Je lui ai pas dit non, nous on n'est pas dans ce délire là et tout, tu vois. Je dis oh yeah, I will call you, sure et tout, tu vois. Il me dit yeah, don't worry, tu m'appelles. Bah il me remonte des meufs à poil. Je dis ouais t'inquiète j'ai compris. Je dis ouais t'inquiète j'ai compris. Le frère, il voulait nous louer la maison
la maison à côté. J'ai réussi à tenir. Au final, Johnny, je l'ai pas rappelé. Il m'a appelé à l'aéroport là, il était avec des viewers. Et il y en a un. Par contre, attendez, parce que Johnny, il m'a rappelé à l'aéroport, Samuel. Il m'appelle à l'aéroport et tout. Il me dit, bro, I'm with a follower of you. Et je vois, en fait, Johnny, il m'envoie un message et en gros, il était en soirée. Parce que quand il était 10h du matin, il était peut-être, ouais, 13h, midi. Genre, pour eux, il était 4h du matin. Donc, du coup, il m'appelle, il parle app. Juste, il me montre des meufs comme ça. Il m'appelle juste, il me montre des meufs, il me dit, tu vois, j'entendais rien avec de la musique, il faisait ça comme ça. Il me montrait des meufs et tout, je sais pas quoi, et au bout d'un moment, il me montre 3-4 meufs, des françaises, elles me disent, ouais, je te connais pas mais force à toi. Je dis, mais moi non plus je te connais pas mais force à toi, tu vois, alors Johnny me l'avait passé. En gros, Johnny il était parti voir des françaises, et il a dit, regarde, lui c'est un youtubeur français, mais les meufs elles me connaissaient hop, tu vois. On commence à se parler, la meuf et moi, on était mal à l'aise tous les deux, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Mais là, il y avait un petit bonhomme, il devait avoir 25 ans, tu vois. Il commence à prendre le téléphone, il était entre 6 gonzesses, entre 6 meufs, comme 6 meufs, il était trop bien. Oh Tommy, je regarde tout le temps tes streams, ça fait longtemps que je te suis et tout. Ça fait plaisir, moi j'étais mort de rire, frère, il était là entre deux meufs, un petit FaceTime avec JL Tommy, avec son streamer préféré. J'étais en mode, kiffe bien, j'espère que ça se passe bien pour toi. Il m'a dit ouais, je crois qu'il était bourré, je comprenais rien. Mais ça, incroyable, là j'oublie plein de trucs. En vrai les anecdotes vous les aurez au fur et à mesure des lives parce qu'il y a plein de trucs qui vont me revenir. Mais en tout cas, sachez que vous avez encore 2 vidéos qui arrivent. Partout, moi je vois le mal partout.